Vous savez ce moment où vous regardez votre enfant et vous ne le reconnaissez plus. Ce n'est plus l'enfant que vous avez élevé. Ce n'est plus cette âme pure que vous avez bercée dans vos bras. Quelque chose s'est brisé. Quelque chose s'est éteint dans ses yeux. Et vous vous demandez chaque nuit, dans le silence de votre chambre, quand les larmes coulent sans bruit sur votre oreiller, comment en est-on arrivé là? Comment cet enfant que vous aimiez plus que votre propre vie s'est-il éloigné si loin de vous, si loin de Dieu, si loin de tout ce qui est bon et vrai? Vous avez tout essayé, les conversations, les supplications, les disputes qui finissent en portes qui claquent et en silence qui dure des jours. Vous avez prié, mon Dieu, comme vous avez prié. Mais parfois, il semble que vos prières se perdent quelque part entre vos lèvres et le ciel. Et la douleur devient si profonde qu'elle vous coupe le souffle. Cette douleur de parent qui voit son enfant se perdre et qui ne sait plus quoi faire. Mais ce soir, quelque chose va changer. Ce soir, vous allez découvrir une prière que des milliers de parents ont prononcée pendant 7 jours seulement, et leur vie a changé. Leurs enfants sont revenus, pas seulement à la maison, mais revenus à eux-mêmes, revenus à Dieu, revenus à la lumière. Cette prière n'est pas magique, elle est puissante. Il y a une différence. La magie cherche à manipuler les forces de ce monde. Mais la prière puissante, celle qui vient du plus profond de votre cœur brisé, celle-là touche le cœur de Dieu. Et quand Dieu agit, rien ne reste comme avant. Rien. Vous vous souvenez du jour où votre enfant est né. Vous vous souvenez de ce premier cri, de ce premier regard, de ce premier contact de sa peau contre la vôtre. À ce moment-là, vous avez fait une promesse silencieuse. Vous avez promis de le protéger, de l'aimer, de le guider, de faire tout ce qui était en votre pouvoir pour qu'il grandisse heureux, en sécurité, béni. Vous avez tenu cette promesse. Vous l'avez nourri, vous l'avez éduqué, vous lui avez appris à prier, vous l'avez emmené à l'église, vous lui avez montré le bon chemin, celui de la foi, celui de l'amour, celui de Dieu. Et pendant des années, tout allait bien. Il était votre fierté, votre joie, votre raison de vous lever chaque matin avec un sourire. Puis, quelque chose a changé. Vous ne savez pas exactement quand. Peut-être que c'était progressif, peut-être que c'était soudain. Mais un jour, vous avez remarqué que quelque chose n'allait plus. Il ne vous parlait plus comme avant. Il ne vous regardait plus dans les yeux. Il s'enfermait dans sa chambre. Il sortait avec des gens que vous ne connaissiez pas, des gens qui ne lui voulaient pas du bien. Vous le sentiez. Une mère sait, un père sait, cette intuition qui ne trompe jamais. Et vous avez essayé de lui parler. Mais il vous a repoussé. Il vous a dit que vous ne compreniez rien, que vous étiez vieux jeu, que le monde avait changé. Et peut-être qu'il avait raison sur une chose. Le monde a changé. Mais Dieu, lui, ne change pas. Sa vérité ne change pas. Son amour ne change pas. Votre enfant est maintenant quelqu'un que vous ne reconnaissez plus. Il a abandonné la prière. Il ne met plus les pieds à l'église. Il parle avec cynisme de la foi que vous lui avez transmise. Il s'est entouré de ténèbres. Et vous voyez comment ces ténèbres le dévorent lentement, comment elles éteignent sa lumière, comment elles l'éloignent de tout ce qui est bon. Vous voyez son regard vide, vous voyez sa colère, vous voyez sa tristesse qu'il essaie de cacher derrière un masque d'indifférence. Et votre cœur se brise, encore et encore, chaque jour, chaque nuit. Car rien ne fait plus mal à un parent que de voir son enfant souffrir, surtout quand cet enfant refuse votre aide. Surtout quand il s'enfonce toujours plus profond dans un abîme dont il ne voit même pas les dangers. Et vous vous sentez impuissant, tellement impuissant. Vous qui avez tout donné, vous qui avez sacrifié votre temps, votre énergie, vos rêves parfois, pour que cet enfant ait une vie meilleure que la vôtre. Et maintenant, vous le regardez gaspiller tout cela. Vous le regardez tourner le dos à Dieu. Et vous savez, au plus profond de vous, que sans Dieu, il est perdu. Sans Dieu, il n'y a pas de véritable paix. Sans Dieu, il n'y a pas de véritable joie. Sans Dieu, il n'y a que le vide. Ce vide que le monde essaie de remplir avec des choses qui ne satisfont jamais vraiment. Des plaisirs éphémères, des distractions temporaires, des illusions qui promettent le bonheur, mais qui ne livrent que la déception. Vous avez prié, oh comme vous avez prié. Vous avez prononcé son nom devant Dieu tant de fois que vous avez perdu le compte.
Vous avez supplié, vous avez pleuré. Vous avez demandé des signes. Et parfois, vous vous êtes même mis en colère contre Dieu. Pourquoi ne répond-il pas? Pourquoi laisse-t-il cet enfant se perdre? Pourquoi permet-il que votre cœur se brise ainsi? Et dans ces moments de désespoir, vous avez même douté. Peut-être que Dieu ne vous écoute pas. Peut-être que vos prières ne sont pas assez fortes. Peut-être que vous avez échoué en tant que parent. Peut-être que tout est de votre faute. Mais arrêtez-vous, respirez, écoutez ces mots avec toute votre âme. Ce n'est pas votre faute, vous n'avez pas échoué, et Dieu vous écoute. Il a toujours écouté. Chaque larme que vous avez versée, il l'a recueillie. Chaque prière que vous avez prononcée, il l'a entendue. Chaque nuit où vous avez pleuré en silence, il était là, à vos côtés, partageant votre douleur. Car Dieu est un Père lui aussi, et il comprend ce que vous ressentez. Il comprend cette douleur de voir ses enfants s'éloigner de lui. Il comprend ce désir désespéré de les ramener à la maison. Et il veut agir, il veut transformer cette situation, il veut ramener votre enfant. Mais il attend quelque chose de vous. Il attend que vous priez avec une foi absolue. Il attend que vous prononciez la prière qui touche son cœur de père. Cette prière existe. Elle a été prononcée par des saints. Elle a été murmurée par des parents brisés qui n'avaient plus rien d'autre à donner que leur foi. Et elle a accompli des miracles, des vrais miracles, pas des coïncidences, pas des changements progressifs, des transformations radicales. Des enfants qui étaient perdus dans les drogues et qui sont revenus sobres et libres. Des enfants qui avaient perdu toute foi et qui sont revenus à l'église avec des larmes de repentance. Des enfants qui s'étaient éloignés de leur famille et qui ont frappé à la porte en demandant pardon. Tout cela en 7 jours. 7 jours de prière, 7 jours de foi. 7 jours pendant lesquels Dieu agit dans l'invisible pour préparer le cœur de votre enfant à recevoir sa grâce. 7 est un nombre parfait dans la Bible. C'est le nombre de la plénitude, le nombre de l'accomplissement. Dieu a créé le monde en 7 jours. Josué a fait le tour de Jéricho pendant 7 jours avant que les murailles ne tombent. Naaman s'est plongé 7 fois dans le Jourdain pour être guéri de sa lèpre. Et vous allez prier pendant 7 jours pour que Dieu brise les chaînes qui retiennent votre enfant, pour qu'il détruise les murailles que l'ennemi a construites autour de son cœur, pour qu'il le purifie de tout ce qui le sépare de sa lumière. Mais attention, cette prière n'est pas pour les tièdes, elle n'est pas pour ceux qui doutent, elle n'est pas pour ceux qui prient par habitude ou par tradition. Cette prière exige tout de vous. Elle exige votre cœur entier, elle exige votre foi complète, elle exige que vous croyiez même quand rien ne change dans le visible. Même quand votre enfant continue à s'éloigner. Même quand la situation semble empirer. Car Dieu travaille souvent dans l'invisible avant que le miracle ne se manifeste dans le visible. Et ces 7 jours seront peut-être les plus difficiles de votre vie, car l'ennemi sait ce que vous êtes en train de faire. Il sait que vous êtes en train de lui arracher une âme qu'il croyait avoir conquise. Et il va se battre. Il va essayer de vous décourager. Il va essayer de vous faire douter. Il va vous chuchoter que rien ne changera, que vous perdez votre temps, que votre enfant est trop loin, trop perdu, trop endurci. Mais vous ne l'écouterez pas. Vous allez prier, chaque jour, à la même heure si possible, dans un lieu où vous pouvez être seul avec Dieu. Pas de distraction, pas de téléphone, pas de télévision. Juste vous, Dieu et cette prière qui vient du plus profond de votre être. Et vous allez prononcer ces paroles non pas comme un rituel vide, mais comme un cri de guerre, comme une déclaration de foi, comme une proclamation que votre enfant appartient à Dieu et que rien ni personne ne peut le lui arracher. Voici la prière. Écoutez-la avec votre cœur. Laissez chaque mot pénétrer votre âme. Et quand vous la prononcerez, croyez que Dieu est en train d'agir. Croyez que les anges sont en train de se mobiliser. Croyez que le Saint-Esprit est en train de toucher le cœur de votre enfant, même s'il est à des kilomètres de vous, même s'il a fermé son cœur, même s'il refuse de vous écouter. Père céleste, toi qui es le Dieu de l'impossible, toi qui as créé mon enfant et qui l'aime encore plus que moi, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur brisé, mais une foi inébranlable. Je te confie mon enfant. Je prononce son nom devant toi maintenant. Je te demande de briser toutes les chaînes qui le retiennent loin de toi. Brise les chaînes de la rébellion, brise les chaînes de l'orgueil, brise les chaînes de la peur, brise les chaînes du péché qui l'aveugle. Père,
Envoie tes anges pour le protéger des plans de l'ennemi. Entoure-le de ta présence même quand il ne te cherche pas. Parle à son cœur dans ces moments de solitude. Touche-le par des signes qu'il ne pourra pas ignorer. Utilise des personnes, des circonstances, des événements pour lui rappeler qui il est vraiment. Ton enfant. Rappelle-lui la foi qu'il avait quand il était petit. Rappelle-lui les prières que nous avons faites ensemble. Rappelle-lui qu'il n'est pas seul et qu'il ne l'a jamais été. Père, je te demande de le ramener. Ramène-le à toi, ramène-le à nous, ramène-le à lui-même. Fais qu'il retrouve sa paix, sa joie, son identité en toi. Donne-moi la patience d'attendre ton miracle. Donne-moi la sagesse de savoir quand parler et quand me taire. Donne-moi l'amour inconditionnel qui reflète ton amour pour lui. Et que ton nom soit glorifié dans sa vie. Que son témoignage devienne une source d'espoir pour d'autres parents qui pleurent. Que sa transformation soit la preuve vivante que tu es un Dieu qui restaure, qui guérit, qui sauve. Je te fais confiance, Père. Je crois que tu es en train d'agir. Je crois que ce qui est impossible pour moi est possible pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon espoir. Amen. Voilà la prière. Vous allez la prononcer pendant 7 jours. Et pendant ces 7 jours, quelque chose va se passer. Peut-être que vous ne le verrez pas immédiatement. Peut-être que votre enfant ne changera pas du jour au lendemain. Mais dans le monde spirituel, une bataille est en train d'être gagnée. Des forteresses sont en train de tomber. Des ténèbres sont en train d'être chassées par la lumière. Et au bon moment, celui que Dieu a choisi, le miracle se manifestera. Votre enfant reviendra. Pas forcément de la manière que vous imaginez, pas forcément au moment où vous l'attendez, mais il reviendra, car Dieu a entendu votre cri. Et il ne laisse jamais sans réponse la prière d'un parent qui aime. Je vais vous raconter une histoire vraie. Il y avait une mère qui vivait ce que vous vivez peut-être en ce moment. Son fils avait 23 ans. Il avait tout quitté, la maison, la foi, les valeurs qu'elle lui avait transmises. Il s'était enfoncé dans un monde de ténèbres, drogue, mauvaise fréquentation, nuit sans sommeil pour une mère qui ne savait plus à quel saint se vouer. Elle avait tout essayé, les discussions, les ultimatums, les supplications, rien n'y faisait. Son fils était devenu un étranger, froid, distant, parfois même cruel dans ses paroles. Et cette mère pleurait. Elle pleurait tous les soirs. Elle se réveillait au milieu de la nuit avec cette angoisse dans la poitrine, cette peur qu'un jour on lui annonce que son fils était mort. Mort d'une overdose, mort dans un accident, mort dans une bagarre. Car c'est le cauchemar de tout parent qui voit son enfant sur ce chemin de destruction. Un jour, une amie lui a parlé de cette prière. Elle lui a dit de prier pendant 7 jours avec une foi absolue. Au début, cette mère a hésité. Elle avait déjà tellement prié. Elle se sentait épuisée, vidée. Elle n'était même pas sûre d'avoir encore assez de foi. Mais quelque chose dans son cœur lui a dit d'essayer, une dernière fois. Alors elle a commencé. Le premier jour, elle a prié avec des larmes. Le deuxième jour, elle a prié avec un peu plus de confiance. Le troisième jour, elle a senti quelque chose bouger dans son esprit, une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Le quatrième jour, elle a commencé à croire vraiment que Dieu était en train d'agir. Le cinquième jour, elle a eu un rêve. Dans ce rêve, elle voyait son fils entouré de lumière. Le sixième jour, elle a prié avec une joie inexplicable. Et le septième jour, alors qu'elle terminait sa prière, son téléphone a sonné. C'était son fils. Il pleurait. Il lui a dit qu'il ne savait pas ce qui s'était passé, mais que depuis quelques jours, il ne pouvait plus dormir. Il ne pouvait plus continuer à vivre comme il vivait. Quelque chose en lui criait qu'il devait changer, qu'il devait revenir. Il lui a demandé s'il pouvait rentrer à la maison, s'il pouvait recommencer, s'il pouvait apprendre à nouveau à prier. Cette mère a pleuré, mais cette fois, c'était des larmes de joie, des larmes de gratitude, des larmes de soulagement. Son fils est revenu, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Il a recommencé à aller à l'église, il a quitté ses mauvaises fréquentations, il a trouvé un travail honnête, il a reconstruit sa vie. Et aujourd'hui, plusieurs années plus tard, il est un homme transformé. Il a une famille, il élève ses enfants dans la foi, il témoigne de ce que Dieu a fait dans sa vie, et il dit toujours que c'est grâce aux prières de sa mère. Grâce à ces 7 jours où elle a choisi de croire contre toute logique. Cette histoire n'est pas unique, il y en a des milliers comme elle.
des parents qui ont prié cette prière et qui ont vu Dieu agir. Mais il faut comprendre quelque chose d'important. Cette prière n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un sort que vous jetez et qui force votre enfant à changer. Le libre arbitre existe. Dieu respecte le libre arbitre de chacun. Mais ce que cette prière fait, c'est qu'elle ouvre des portes dans le monde spirituel. Elle permet à Dieu d'intervenir de manière qu'il ne pouvait pas avant. Car quand vous priez avec foi, vous lui donnez l'autorisation d'agir. Vous lui donnez l'autorisation de toucher le cœur de votre enfant, de lui parler, de le convaincre, de le ramener. Et pendant ces 7 jours, il y a des choses que vous devez faire, des choses que vous devez éviter. Premièrement, ne parlez pas de cette prière à votre enfant. C'est entre vous et Dieu. Si vous lui dites que vous priez pour qu'il change, il risque de se braquer encore plus. Laissez Dieu travailler en silence. Laissez le Saint-Esprit faire son œuvre sans interférence. Deuxièmement, ne cherchez pas les signes de manière obsessionnelle. Ne scrutez pas chaque geste de votre enfant en vous demandant si c'est le miracle qui commence. Faites confiance à Dieu. Croyez qu'il agit même quand vous ne voyez rien. Troisièmement, pendant ces 7 jours, abstenez-vous de disputes avec votre enfant. Si une tension monte, éloignez-vous. Priez, mais ne rentrez pas dans le conflit, car chaque dispute donne plus de pouvoir à l'ennemi. Chaque parole dure construit un mur de plus entre vous et votre enfant. Et Dieu est en train de détruire ces murs. Ne l'aidez pas à les reconstruire. Quatrièmement, jeûnez si vous le pouvez. Le jeûne combiné à la prière a une puissance extraordinaire. Jésus lui-même a dit que certains démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Vous n'êtes pas obligé de faire un jeûne complet, peut-être juste sauter un repas par jour, ou vous abstenir d'une chose que vous aimez, le café, le sucre, la télévision, quelque chose qui vous coûte. Car le sacrifice montre à Dieu que vous êtes sérieux, que vous êtes prêt à tout pour voir votre enfant revenir. Cinquièmement, lisez la Bible pendant ces 7 jours. Lisez les psaumes, lisez les promesses de Dieu. Nourrissez votre foi, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus vous lirez la Bible, plus votre foi grandira. Et plus votre foi grandira, plus votre prière sera puissante. Maintenant, parlons de ce qui va se passer après ces 7 jours. Comme je l'ai dit, le miracle ne se manifestera pas forcément immédiatement. Parfois, Dieu agit rapidement, parfois il prend son temps, car il ne travaille pas selon notre calendrier. Il travaille selon son plan parfait, et son plan est toujours meilleur que le nôtre. Même si nous ne le comprenons pas sur le moment, même si nous trouvons que c'est trop long, même si nous avons l'impression qu'il a oublié notre prière, il ne l'a pas oublié, il l'a entendu, et il est en train de l'exaucer. Mais il le fait d'une manière qui va transformer non seulement votre enfant, mais aussi vous. Car pendant que vous attendez, vous apprenez. Vous apprenez la patience, vous apprenez la foi, vous apprenez à faire confiance à Dieu même dans les moments les plus sombres. Et quand le miracle arrivera, vous saurez que c'est Dieu qui l'a fait. Vous ne pourrez pas l'attribuer au hasard, vous ne pourrez pas dire que c'était une coïncidence. Car ce qui va se passer sera tellement extraordinaire, tellement au-delà de ce que vous auriez pu accomplir par vos propres forces, que vous n'aurez d'autre choix que de lever les yeux au ciel et de dire merci. Merci Père, merci pour ta fidélité, merci pour ta puissance, merci pour ton amour qui ne renonce jamais. Merci d'avoir ramené mon enfant. Et ce jour-là, vous comprendrez pourquoi vous avez dû traverser cette épreuve. Vous comprendrez que ce n'était pas seulement pour votre enfant, c'était aussi pour vous, pour approfondir votre foi, pour vous apprendre à dépendre totalement de Dieu, pour vous montrer qu'il est vraiment le Dieu de l'impossible. Et votre témoignage deviendra une source d'espoir pour d'autres parents. Vous pourrez leur dire que vous avez été là où ils sont, que vous avez ressenti ce qu'ils ressentent, mais que Dieu vous a exaucés et qu'il les exaucera aussi, s'ils croient, s'ils prient, s'ils ne renoncent pas. Il y a une chose que je veux que vous compreniez. Pendant que votre enfant est loin de Dieu, loin de vous, loin du bon chemin, il souffre, même s'il ne le montre pas, même s'il prétend être heureux. Au fond de lui, il y a un vide que rien dans ce monde ne peut remplir. Il peut essayer de le remplir avec des plaisirs temporaires, avec des relations superficielles, avec des distractions constantes. Mais le vide reste, car ce vide a la forme de Dieu,
et seul Dieu peut le remplir. Saint Augustin a dit une phrase magnifique. « Nos cœurs sont inquiets jusqu'à ce qu'ils trouvent leur repos en toi. » Votre enfant est inquiet, son cœur cherche, même s'il cherche au mauvais endroit, même s'il refuse d'admettre qu'il cherche Dieu. Au fond de lui, il sait. Il sait qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose qu'il a perdu. Et votre prière va l'aider à retrouver ce quelque chose. Elle va allumer une lumière dans son cœur, une lumière qui va grandir jour après jour jusqu'à ce qu'elle éclaire tout son être. Imaginez ce moment. Imaginez le jour où votre enfant reviendra vers vous, les yeux brillants, le sourire sincère, et qu'il vous dira « Je suis désolé, je me suis trompé, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de retrouver ce que j'ai perdu. » Imaginez l'émotion que vous allez ressentir. Cette joie qui va exploser dans votre poitrine, ces larmes qui vont couler sans retenue, ces bras qui vont s'ouvrir pour l'accueillir. Comme le père de l'enfant prodige. Vous vous souvenez de cette parabole? Ce fils qui avait tout quitté, qui avait dilapidé son héritage, qui s'était retrouvé seul, affamé, désespéré, et qui avait décidé de revenir. Et son père l'attendait. Chaque jour, il regardait au loin, espérant voir la silhouette de son fils. Et quand il l'a vu, il a couru vers lui. Il ne lui a pas fait de reproches, il ne lui a pas demandé de compte. Il l'a serré dans ses bras. Il a ordonné qu'on prépare une fête, car son fils était mort et il était revenu à la vie. Il était perdu et il avait été retrouvé. C'est ce qui va se passer avec votre enfant. Dieu est en train de préparer son retour. Et vous êtes en train de participer à ce miracle par votre prière. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre prière. Vous, le parent. Vous avez une autorité spirituelle sur votre enfant, une autorité que personne d'autre n'a. Quand vous priez pour lui, les cieux s'ouvrent. Quand vous prononcez son nom devant Dieu, les anges se mobilisent. Quand vous déclarez qu'il reviendra, les chaînes commencent à se briser. Vous n'êtes pas impuissant. Vous avez l'arme la plus puissante qui existe, la prière. Et avec cette arme, vous allez gagner cette bataille. Je sais que c'est difficile. Je sais que vous êtes fatigué. Je sais que parfois, vous avez envie d'abandonner, de dire que vous ne pouvez plus, que c'est trop dur, que vous ne voyez pas la fin. Mais tenez bon, encore un peu, encore 7 jours. Donnez à Dieu ces 7 jours et regardez ce qu'il va faire. Regardez comment il va transformer une situation qui semblait sans espoir. Regardez comment il va ramener votre enfant. Et vous verrez que cela en valait la peine. Chaque larme, chaque nuit blanche, chaque prière. Tout cela aura valu la peine quand vous verrez votre enfant restauré, quand vous le verrez à nouveau prier, quand vous le verrez à nouveau sourire, quand vous le verrez à nouveau marcher dans la lumière. Et il y a une chose magnifique qui va se passer. Quand votre enfant reviendra, votre relation avec lui sera plus forte qu'avant, car il aura compris votre amour inconditionnel. Il aura compris que même quand il s'était éloigné, même quand il vous avait blessé, même quand il avait rejeté tout ce que vous lui aviez appris, vous ne l'aviez pas abandonné. Vous aviez continué à l'aimer, vous aviez continué à prier pour lui. Et cet amour va le marquer pour toujours. Il va devenir un homme différent, une femme différente, une personne qui comprend la grâce, une personne qui comprend le pardon, une personne qui comprend l'amour de Dieu à travers votre amour. Maintenant, vous devez faire un choix. Vous pouvez fermer cette vidéo et continuer comme avant. Continuez à vous inquiéter. Continuez à pleurer. Continuez à vous sentir impuissant. Ou vous pouvez décider que cela suffit, que vous allez prendre cette prière au sérieux, que vous allez la prononcer pendant 7 jours avec toute la foi que vous avez, que vous allez croire que Dieu peut faire l'impossible. Je vous encourage à choisir la foi. Je vous encourage à choisir l'espoir. Je vous encourage à choisir de croire que votre enfant va revenir. Car il va revenir, j'en suis convaincu. Dieu ne vous aurait pas conduit à cette vidéo par hasard. Ce n'est pas une coïncidence que vous soyez ici en ce moment. Dieu vous parle. Il vous dit de ne pas abandonner. Il vous dit qu'il est avec vous. Il vous dit que le miracle est en route. Alors prenez un moment maintenant. Fermez les yeux. Respirez profondément. Et dites à Dieu que vous êtes prêt, que vous allez prier cette prière pendant 7 jours,
que vous allez croire même quand ce sera difficile, que vous allez tenir bon même quand l'ennemi essaiera de vous décourager. Faites cette décision dans votre cœur et préparez-vous à voir Dieu agir. Préparez-vous à voir des portes s'ouvrir. Préparez-vous à voir des chaînes se briser. Préparez-vous à voir votre enfant revenir. Et quand ce miracle arrivera, et il arrivera, revenez vers cette communauté, partagez votre témoignage, car votre histoire donnera de l'espoir à d'autres parents qui traversent la même épreuve. Votre histoire sera la preuve vivante que Dieu écoute les prières, que Dieu exauce, que Dieu restaure. Et ensemble, nous formerons une armée de parents qui prient, une armée qui ne recule pas, une armée qui croit en la puissance de Dieu. Et cette armée va ramener une génération entière à Dieu, une génération de jeunes qui étaient perdus mais qui vont être retrouvés, une génération qui était dans les ténèbres mais qui va marcher dans la lumière. Vous êtes bénis, votre enfant est béni, car il a un parent qui l'aime assez pour ne jamais abandonner, un parent qui prie, un parent qui croit. Et ce parent, c'est vous. Alors gardez la tête haute, essuyez vos larmes et commencez à prier, car votre miracle commence aujourd'hui, votre histoire commence à changer aujourd'hui, votre enfant commence son voyage de retour aujourd'hui, même s'il ne le sait pas encore, même si vous ne le voyez pas encore. C'est en train de se passer, dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Dieu est en train d'orchestrer le retour de votre enfant. Et bientôt, très bientôt, vous allez le voir de vos propres yeux. Vous allez toucher ce miracle. Vous allez vivre ce moment que vous avez tant attendu. Alors merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir ouvert votre cœur. Merci d'avoir choisi de croire. Et maintenant, allez prier. Priez avec foi, priez avec espoir, priez avec la certitude que Dieu va agir, car il va agir, il l'a promis. Et Dieu ne ment jamais. Ses promesses sont vraies, ses promesses sont fiables. Et la promesse qu'il vous fait aujourd'hui, c'est que si vous priez avec foi, si vous croyez sans douter, vous allez voir sa gloire se manifester dans la vie de votre enfant. Vous allez voir le miracle que vous attendiez. Vous allez voir votre enfant revenir. Et ce jour-là sera le plus beau jour de votre vie. Ce jour-là, vous saurez que Dieu existe vraiment, que son amour est réel, que sa puissance est infinie et que rien, absolument rien, n'est impossible pour lui. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la force de tenir pendant ces 7 jours, qu'il fortifie votre foi, qu'il vous remplisse d'espoir et qu'il accomplisse le miracle que votre cœur désire plus que tout. Au nom de Jésus, Amen. Ne manquez pas notre prochaine vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Cliquez sur la vignette et découvrez comment Dieu peut transformer encore plus votre vie et celle de votre famille.